Maintenant, commandant, je voulais te poser une question simple, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Le doyen piment sucré, Mhm. doux amer. Moi, je veux savoir quelque chose, mais je sais que vous pouvez me donner la réponse. La question, c'est quoi? Notre doyen Amontano là-haut, doyen, quand l'opposition là, il était parti pour Kouchou, on parler ça comme ça, pour Kouchou, bien, il était là sincèrement, même au niveau des comment on appelle ça, des mouvements qui s'est passé en 2020. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre d'abord, Chao. Effectivement, ta question est la bienvenue. Moi, je ne suis pas au cœur des situations. Ouais. Mais je vais te dire ce que je pense. Oui. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Oui. Tu sais, on est en politique. Ouais. Tu vois, de la manière nous on veut qu'Alassane n'a qu'à prendre les choses là. Alassane ne va jamais prendre ça comme ça. Ouais. Sinon, quand un soldat va conseiller le général, en ce moment ton général ça sert à quoi? Non, c'est vrai, c'est toi le soldat, c'est nous les soldats on est sur le terrain, c'est vrai. Mais si nous les soldats on conseille le général, c'est que son titre de général ça ne vaut rien. Ça c'est vrai. Nous on parle en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on sait. Mais toi tu es sur le terrain, tu ne sais pas d'autres informations. Ça c'est vrai. Moi-même quand je m'assois aujourd'hui avec du recul, je vois que Piment Sucré, il a rasé tête des gens avec bouteille en pleine journée. Ouais. C'est-à-dire, il les a laissés dans leur cafouillage, là. Il a fait partie, c'est selon moi, hein. Il a fait partie son élément dedans pour les gaiser en même temps. Ciao. Parce que c'est trop facile, quoi. Quand tu parles souvent là, moi, au nom de Dieu, de jour en jour, tu nous calmes même, quand pour finir, même nous-mêmes on devient intelligent. Ciao, moi, il m'assoit, il fait le calcul, il dit, Piment Sucré, c'est un chef bandit. Il connaît ce qu'il non, il sait ce qu'il fait. Que farine là même, le vieux même. Tu as vu que Babo était dans ses rousses casse-casse. Il n'a rien dit. Oh. Il vient, il sourit, on dirait un hibou, il monte ses 35 dents, tout ça là. Le vieux est resté serré, il fait gadabou, tout ça là. Mais le vieux Moro sait ce qu'il allait faire. Piment Sucré l'a laissé les puits, il a tout fait en même temps. Au moins il va se rendre compte là. 6 août, Piment Sucré la tcheta. Au moins il va se rendre compte, il est déjà dans brousse. Le président aujourd'hui là, il n'y a pas un politicien. D'abord, si on commence même de façon simple là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus renseigné qu'Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc, et il a une chance. Il ne parle pas beaucoup. Et ça, c'est ce que les psaumes dans la Bible là, nous disent. Ils disent, le sage est celui qui écoute beaucoup et qui parle peu. Il a la chance de la sagesse. Et c'est ce que Salomon a demandé. Seigneur, accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Quand tu es intelligent là, tu laisses les gens idiots faire tout ce qu'ils ont envie de faire, mais tu sais où tu vas les attraper. Bon, regarde aujourd'hui comment il a attaché les opposants ivoiriens. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un qui n'aime pas la paix en Côte d'Ivoire, là, c'est qui? Quelqu'un à qui on te donne grâce présidentielle, tu dis je ne veux pas. Mais c'est que c'est pas paix, toi tu veux. Quelqu'un t'a respecté en tant qu'ancien chef d'État, vient dans ton propre village, dans le village de ton soi-disant papa, tu dis tu viens pas. Mais aujourd'hui, là, même les baoulés, même là, ils regardent BD et disent mais c'est pas la peine. Et ça, c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Or, Alassane a ces 3 facteurs-là. Contrairement à ses prédécesseurs, lui, il a toutes ses qualités. Et c'est ce qui fait qu'il sait comment prendre les choses. Et au moment où nous on regarde comment les choses vont se faire là, lui il regarde déjà la fin. Nous et puis Alassane on ne regarde pas notre télévision de la même manière. Hein. Piment Sucré là, quand lui il allume son film là, lui il regarde de la fin pour aller vers le début. Alors que nous on regarde pour nous du début pour aller vers la fin. Donc, ce qui lui permet de regarder son film de la fin vers le début là, c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance qu'il a pu acquérir dans le monde. Quelqu'un qui a pu être directeur des ressources humaines au FMI, tellement son approche avec les humains. Or, quand les gens disent que tu es bien là,
Ce que les gens oublient, c'est parce que tu les connais. Ça, c'est clair. Quand on dit quelqu'un est bon là, c'est qu'il vous connaît, il sait où vous prendre. Et quand il a fait tout ça là, au FMI là, regarde ses rapports, quand tu regardes à la télévision, comment les gens se comportent avec lui. Tu comprends qu'il connaît l'homme, il sait comment prendre l'homme. Et donc quand tu viens jouer au brigand de petites zones avec lui, il sait aussi comment il va te prendre. Lui, il ne va pas crier, il va même pas écouter quelqu'un. Mais quand il va te donner son piment sucré là, tu vas prendre là. On va te dire, frère, mais c'est sucré non? Tu dis oui, mais ça pique. On dit, mais c'est sucré, il faut prendre ça comme ça, il ne faut pas te plaindre. Et c'est ça que Gbagbo est le 6. Il va comprendre que dans la vie là, quand tu dis tu es un mauvais garçon, lorsque le bon garçon, qui peut être mauvais là, va se lever pour te montrer son côté là, tu vas regretter à vie. Si Laurent Gbagbo n'a pas commis de crime, comme lui-même il a dit, pourquoi il veut amnistie? Mais l'amnistie c'est fait pour les criminels. Et donc c'est honteux, il faut que les pro-Gbagbo retiennent ça. Si vous demandez l'amnistie, c'est parce que Laurent Gbagbo est un criminel. Sinon, moi éclaireur, je n'ai pas volé. Je n'ai pas commis de crime. Pourquoi je vais aller demander l'amnistie? C'est comme par exemple, je te prends un exemple. Je te demande par exemple, toi tu n'as jamais commis de vol. Et puis je te dis, il faut remplir un document pour demander au juge pardon et que tu ne vas pas faire de mauvaises choses. Mais toi-même là, tu n'as pas fait de mauvaises choses. Si tu écris cette lettre là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te condamnes toi-même. Toi-même là, tu es molocos, ouais. Ça veut dire que tu te condamnes, voilà, tu te condamnes. Or, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, en demandant l'amnistie, il se condamne parce que maintenant, on va lui demander, bon, quels sont les crimes que tu as fait? Quand on dit aux gens de mettre leurs enfants à l'école, là, vous les gars qui parlez là, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si Laurent Gbagbo, il a les mains blanches, la CPI l'a blanchi comme vous dites, mais c'est qu'il est propre. Mais quelque chose qui est propre là, on l'a pris ça 2 fois. Donc, prenez votre Laurent Gbagbo comme ça. Lui-même, il a dit dans sa bouche là que lui, il n'a rien fait. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant là, pourquoi il ne veut pas grâce? Mais c'est amnistie, il veut. Si c'est amnistie là, il veut là, il faut d'abord être un criminel pour pouvoir demander l'amnistie. Parce que ça est là et c'est collé sur son dos. Si on était au temps de Moïse là, on allait faire ça sur tablette en bois ou même en fer pour coller ça sur son dos. On allait le marquer au fer avec les différents crimes qu'il a fait. Et donc, cher Gore, apprenez un peu à réfléchir. Quand tu dis que quelqu'un n'est pas un criminel, et que demain tu vois cette même personne en train de demander qu'on efface son casier judiciaire, il y a un problème. Et Laurent Gbagbo veut qu'on efface son casier judiciaire, c'est que c'est un criminel d'abord. Et donc quand vous sortez pour dire que vous voulez amnistie, vous êtes en train de nous dire que Laurent Gbagbo est un criminel. Et c'est ce que l'on a toujours dit. C'est un criminel violent, vulgaire, non repenti. Et c'est ça, Alassane va enlever dans son corps. Et dans le game, Alassane est en train de lui montrer là. Lui, Laurent Gbagbo est en train de dire qu'il est criminel devant tout le monde. Alassane, il est là, il le regarde maintenant. Chaque fois que vous allez dire c'est amnistie, vous voulez là. Les gens demandent mais il a commis quel crime? Vous serez obligé de citer les crimes. Si vous n'êtes pas là à l'école, ou si vous ne savez pas réfléchir, je viens de vous dire le plan qu'Alassane vous a joué là. Je viens de vous dire ça aujourd'hui.